Waouh, regardez-moi ça les gars. Neye repère une femme vêtue de rose et tente une approche classique, mais le rapport de force initial est marqué par un mur de silence total. Elle feint de ne pas comprendre l'anglais, utilisant la barrière de la langue comme un bouclier pour ignorer Neye et continuer son chemin, le laissant conclure avec amertume qu'il ne peut pas toutes les gagner. Cependant, le point de rupture survient de manière fulgurante lorsque Neye prend le volant de sa Lamborghini. La jeune femme, qui affirmait ne pas parler un mot d'anglais, court littéralement après le véhicule et engage la conversation dans un anglais soudainement fluide et enthousiaste. La psychologie de la jeune femme révèle une manipulation grossière. Elle tente de justifier son revirement par une prétendue nervosité liée à son accent, tout en lançant des compliments sur le parfum de Neye pour masquer son opportunisme. Neye, lucide, la confronte immédiatement sur son mensonge, soulignant l'absurdité de sa pratique de l'anglais qui ne semble se manifester qu'en présence d'une voiture de luxe. Elle persiste dans son rôle de femme intimidée, affirmant qu'il l'avait éblouie dès le départ, alors qu'elle l'avait ostensiblement ignoré sur le trottoir. Neye l'accuse ouvertement de mentir, refusant de valider cette fausse vulnérabilité, mais la jeune femme insiste sur le fait que la conversation actuelle en vaut la peine, montrant une détermination nouvelle à effacer son impolitesse passée pour obtenir les faveurs de l'homme au statut social désormais évident. Neye continue de mettre la jeune femme face à sa propre hypocrisie. Dès qu'elle s'aperçoit que Neye conduit une Lamborghini, son anglais devient subitement parfait et sa nervosité se transforme en un flirt intensif. Elle tente d'utiliser ses origines colombiennes, de Cali, pour justifier ses difficultés linguistiques et son revirement soudain, mais Neye ne se laisse pas berner. Il souligne que sur le trottoir, elle était glaciale, alors qu'elle est maintenant pétillante et lui tient même la main. Le rapport de force bascule physiquement lorsque Neye sort de sa voiture. Elle redouble d'efforts pour le séduire, prétextant être nerveuse au point de transpirer, tout en admirant ses mains et son parfum. Neye, en stratège, l'oblige à faire un tour sur elle-même pour inspecter sa tenue rose, utilisant le regard masculin pour reprendre le contrôle de l'interaction. Dissonance cognitive, elle prétend ne pas avoir remarqué la voiture, je ne regarde pas les voitures, tout en étant incapable de détacher son regard du statut social de Neye. Manipulation par la vulnérabilité. Elle joue la carte de la femme seule depuis 2 ans, dont la vie a été difficile, pour susciter l'empathie et justifier son besoin de protection ou d'attention. Tactique de Neye, il refuse de la laisser monter dans la voiture, affirmant qu'il ne laisse pas entrer n'importe qui. Il crée ainsi une rareté et un défi, elle doit désormais mériter l'accès à son univers. La jeune femme semble de plus en plus désespérée de prouver qu'elle n'est pas une chercheuse d'or, tout en agissant exactement comme telle. Neye s'amuse de voir à quel point ses souvenirs de la langue anglaise reviennent vite en présence d'un moteur V10. Neye maintient une pression constante sur la jeune femme en robe rose, transformant leur échange en un interrogatoire serré où chaque réponse de cette dernière trahit une volonté désespérée de plaire. Le rapport de force est désormais totalement asymétrique. Neye, décontractée et sceptique, observe la jeune femme s'enfoncer dans une narration romantique construite de toutes pièces pour justifier son intérêt soudain. Le point de rupture psychologique survient lorsqu'elle tente de sceller leur destin par l'astrologie. Apprenant qu'il est Taureau et elle Gémeaux, elle s'exclame avec une ferveur artificielle. « Oh, on était fait pour être ensemble », une réplique qu'elle appuie en soulignant qu'ils ne sont nés qu'à un mois d'intervalle. Neye la recadre froidement, s'amusant de voir comment une simple Lamborghini peut transformer une inconnue méprisante en une potentielle partenaire de vie. La psychologie de la jeune femme révèle un opportunisme matiné de narcissisme. Elle se présente comme une femme sans attache, sans enfant mais rêvant de jumeaux, tout en martelant des clichés sur ses valeurs familiales et sa nouvelle passion pour le fitness. La santé, c'est la richesse, affirme-t-elle pour tenter de s'élever au-dessus de son matérialisme évident, prétendant que son bien-être intérieur crée une aura magnétique. Neye ne se laisse pas attendrir par ce discours sur la beauté intérieure et le karma. Il la confronte à la réalité brute de la chaleur texane, refusant de lui offrir le refuge climatisé de son habitacle tant qu'elle ne sera pas honnête. Elle bégaie, s'agite et multiplie les compliments sur ses cheveux et ses mains, mais l'arrogance tranquille de Neye agit comme un miroir révélant sa vénalité. La jeune femme, malgré ses sourires forcés et ses théories sur les signes du zodiaque, réalise que son aura ne brille qu'à la lumière des phares de la voiture qu'elle prétendait ne pas avoir remarqué. Neye pousse la jeune femme dans ses derniers retranchements, démasquant avec une précision chirurgicale la vacuité de son argumentaire sur l'aura et la nervosité. Le rapport de force bascule définitivement en faveur de Neye lorsqu'il la recadre froidement sur ses prétendues intentions. « Tu es vraiment doué pour le baratin, tu essaies de faire croire que tu étais nerveuse, mais c'est ma voiture qui a changé ton état d'esprit. » La jeune femme, acculée, finit par abandonner son masque de timidité pour révéler une psychologie purement transactionnelle.
Elle avoue sans détour qu'elle cherche un fournisseur, provideur, capable de prendre en charge l'intégralité de ses factures. Le point de rupture survient lorsque Neye l'interroge sur sa propre valeur ajoutée. Alors qu'elle exige un homme qui paie tout, elle refuse catégoriquement les rôles traditionnels comme cuisiner ou nettoyer, affirmant qu'elle n'est là que pour un soutien mental et pour être sa pom-pom girl. Je comprends mieux pourquoi tu es célibataire depuis 2 ans. Tu n'es pas une partenaire, tu es un poids mort. La tension culmine lorsqu'il lui demande si elle cherche un homme ou un distributeur automatique, ATM, ce à quoi elle répond avec une audace déconcertante qu'elle veut être la partenaire du distributeur. C'est le signal de fin pour Neye, il lui refuse l'accès à sa voiture, la laissant sur le trottoir pour qu'elle puisse profiter de sa marche sous la chaleur étouffante. Neye clôture la vidéo en exposant cette mentalité de chercheuse de prêt qui ne cherche pas l'amour mais un financement, réitérant sa mission de démasquer ses comportements opportunistes. Abonne-toi. Il aborde une femme et la complimente, « Tu es magnifique. Quel est ton nom ?» La femme répond, « J'ai un petit ami. » Neye répond, « Je suis désolé d'entendre ça. Es-tu heureuse ?» Elle répond très, puis s'éloigne avec colère. Neye commente qu'elle était en colère et attend de voir si cela change. Quelques instants plus tard, la femme revient et s'approche de la voiture. La femme se plaint de la voiture, « Je ne peux même pas te voir. » Neye répond, « Oui, c'est ma voiture. Quoi de neuf ?» Elle demande, « Depuis combien de temps as-tu ça? Pourquoi ça compte? Je demande juste. Tu as un homme, n'est-ce pas? J'essayais juste de continuer ma journée. » Neye répond, « Alors continue ta journée. Je suis là maintenant. Qu'est-ce qui t'arrête? Tu es là maintenant. Mais pourquoi donc? Tu as changé d'avis si vite? J'ai ton homme. Je suis respectueux. J'essayais juste de continuer ma journée. » La femme répond, « J'ai changé. J'y ai réfléchi. Je n'ai pas d'homme. J'ai juste... Mais tu as dit que tu avais un homme. J'ai menti. Tu as menti ou tu dis la vérité. Je n'ai pas d'homme. Pourquoi devrais-je vous croire? » Elle répond, « Je peux te montrer. » Neye, tu peux me montrer? Comment peux-tu me montrer? On va le découvrir. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu veux? Tu as dit que tu avais un petit ami. Je te dis maintenant que je n'en ai pas. Je t'ai dit que tu étais magnifique. Tu as été impoli. Tu aurais pu dire que tu allais bien ou que tu n'étais pas intéressé. Je suis intéressé. J'ai juste changé d'avis. J'ai dû y réfléchir. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? La femme demande, « Qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir ensemble. » Shopping, sortie? Pourquoi devrais-je faire ça? C'est toi qui semblais intéressé par moi. Oui, je l'étais, mais je n'étais plus intéressé maintenant. Pourquoi? Tu as dit ce que tu as dit. Je te dis que j'ai menti. Je n'ai pas de petit ami. Je ne peux pas te croire. Tu n'avais même pas besoin de me mentir. Tu as raison. Mais j'ai changé d'avis. Pourquoi devrais-je avoir une autre chance? Parce que je peux. Je vais te montrer. Tu dis toujours que tu vas me montrer. Quand vas-tu me montrer? Quand tu es prêt? Neye, quand je suis prêt, tout de suite. Donne-moi du temps. Du temps. Alors, pourquoi me demandes-tu de t'emmener faire du shopping et d'aller à des rendez-vous? Alors? Ça prend du temps pour ça. Tu as dit que tu étais intéressé par moi. Non. Non. Ne sois pas patiente pour essayer de me montrer et ne te presse pas pour que je t'emmène faire du shopping et aller à des rendez-vous. Alors. Ok. Tu me suis? Tu as dit que tu étais intéressé par moi. J'essaie de voir si tu essaies d'apprendre à me connaître ou si tu essaies de connaître mes poches. Lequel des deux? Femme, taille, on peut apprendre à se connaître l'un l'autre. L'un l'autre, hein? Et on verra. Lequel? Qu'est-ce qui t'attire, moi ou mes poches? J'aime juste les gens qui ont leur propre argent, qui ont de l'argent. Neye, oh, ok. Ok. Donc, tu es célibataire, n'est-ce pas? Oui. Laisse-moi sortir rapidement. Oui. Vraiment? J'aurais dû partir, mais j'ai dit que l'idée de cette vidéo était, tu sais, de laisser les femmes s'exposer. Je veux voir jusqu'où elle va aller avec ça. Quel est ton nom? Ta. Hein? Ta. Taille? T-O, taille. Ce n'est pas ton vrai nom, cependant. Tu le découvriras bientôt. Bientôt? J'essaie de le savoir maintenant, cependant. Je te le dirai. Tu essaies de me connaître, n'est-ce pas? Oui. Tu veux me connaître? Oui, je le veux. C'est pour ça que j'ai la voiture. Tu sais, je ne perds pas mon temps. Une fois que tu vas à un rendez-vous, alors c'est bon. Tu peux savoir mon nom, tout ce que tu veux savoir. Taille,
Depuis combien de temps es-tu célibataire? Depuis un moment, en fait. Qu'est-ce qu'un moment? Comme un an. Un an. Comment ça se fait? Ça ne marche juste pas pour moi. Nier, ok. Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Le genre de choses que je veux. J'aime les pourvoyeurs. L'argent. Nier. Mais qu'est-ce que tu fais pour mériter ça? Cependant, j'apporte beaucoup. Je fais tout. Taille. Comme quoi? J'écoute. N'importe quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu apportes? Tu sais. Tu veux qu'un homme pourvoie pour toi. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais pour mériter ça? Mais quand un homme pourvoit pour toi, tu devrais être loyal, n'est-ce pas? C'est vrai. Tu sais. Même s'il ne pourvoit pas pour toi, tu devrais être loyal quoi qu'il arrive. C'est vrai. Tu sais. Alors, on va à notre rendez-vous? Pourquoi es-tu si impoli? Cependant, je n'étais pas impoli. J'essayais juste de continuer ma journée, mais j'ai dû y réfléchir, et j'ai changé d'avis. Nier. Tu as dû y réfléchir, hein? Ok. Eh bien, je suis là. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu veux? Taille, qu'est-ce qu'on fait? Tu es revenu me parler, n'est-ce pas? Tu as dit que tu étais intéressé par moi. J'ai dit, comment vas-tu? Tu es magnifique. Merci. Nier. Alors, pourquoi ne l'as-tu pas dit à l'époque? Parce que je t'ai dit que j'essayais de continuer ma journée. J'essayais de t'entendre. Mais bouge un peu. J'aime bien la tenue rose, cependant. Merci. Tu as l'air bien. Laisse-moi te regarder. Merci. Tu vois? J'aime bien la tenue rose. Depuis combien de temps es-tu ici à Houston? Comme 4 ans. Ok. Ok. Cool. Tu aimes ça ici? Je l'aime. Ok. Eh bien, tu veux continuer cette conversation? Monte à l'intérieur. Taille monte dans la voiture, un G-Wagon. Tu dois fermer la porte un peu plus fort. Tu sais, tu dois la fermer un peu plus fort. C'est un G-Wagon. Tu comprends? Oh, ma faute. Tu dois la fermer. Ma faute. Tu me comprends? J'aime qu'on parle du téléphone portable. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi exactement ce que tu veux. Taille, j'ai besoin de savoir. Je suis une bonne personne. Je suis vraiment gentille. Nier, ok. Tu es une bonne personne. Que fais-tu comme travail? Je travaille dans un hôpital. Je suis dans le trading. Je fais des options. Depuis combien de temps fais-tu ça? Depuis des années. Depuis combien d'années? 7 ans. Oh, oui. Donc, tu as de l'argent. Tu fais ça depuis. Pourquoi continues-tu à te concentrer sur l'argent? Je dis juste que tu gagnes ton argent. Tu sais. Tu continues à dire argent. Ça me donne des vibes de coups montés. Je dis juste que tu as de l'argent. Tu gagnes beaucoup d'argent depuis longtemps. Oui, mais tu continues juste à te concentrer sur l'argent. Non, je dis juste que c'est bien. Je me concentre sur l'argent parce que c'est bien. Non. Ok. Tu as beaucoup d'argent. Nier. Tu as dit que tu étais dans. Alors, qu'as-tu dit encore? Que fais-tu? Taille, je travaille à l'hôpital. Hôpital. Ok. Cool. Depuis combien de temps fais-tu ça? Depuis environ 3 ans. Nier, ok. Tu as des enfants? Non. Pas d'enfants. Célibataire depuis 1 an. Alors, tu parles à quelqu'un en ce moment? Non. Personne. Je demande juste si tu as quelqu'un. Oh, oui. J'amuse des gens, y entertain people. Nier, qu'est-ce que tu attends d'un homme? L'homme que tu viens de rencontrer. Je vais prendre moi comme référence. Qu'est-ce que tu attends de moi après m'avoir rencontré? Je pense que nous devrions aller à un rendez-vous, puis apprendre à nous connaître. Après ça, tout dépend de toi. Je pense que tu es censé être le pourvoyeur parce que je suis la dame. Nier, mais tu n'es pas ma femme, cependant. Je n'ai pas à pourvoir du tout. Je ne te connais pas. Tu me suis? Taille. Et je pense que si tu veux y arriver, c'est comme ça que tu peux faire en sorte que ça ait l'air bien. Nier. Non, je ne vais pas te conquérir par mon portefeuille. Cependant, ce n'est pas ce que je dis. Eh bien, c'est ce que toi, en tant qu'homme, tu devrais vouloir. Nier, mais c'est ce que je fais pour ma femme, cependant. Je n'ai rien pour ma femme. Je ne te connais pas. Je viens de te rencontrer. Alors je vais te conquérir par mon portefeuille? Tu ne penses pas que c'est une bonne façon de... Taille, non, je ne fais pas ça. Je n'ai pas à faire ça. Nier, oh, waouh. Alors les gars avec qui tu traînes, c'est ce que tu leur fais faire. Ça n'a pas marché parce que vous n'êtes pas ensemble en ce moment. Comment le sais-tu? Tu viens de me dire que tu étais célibataire. Nier, oui, tu es une menteuse et une coureuse de dot, gold digger. Je vais bien. Passe une bonne journée. Je suis cool. Passe une bonne journée. C'est impoli. Qu'est-ce que tu veux dire par impoli? Je vais bien. Aide-toi à sortir. Passe une bonne journée. Oui. Très irrespectueux. Je m'en fiche. Tu vas rester célibataire,
coureuse de dot. Cette fille a mouillé tout mon siège. J'ai eu mon siège tout mouillé. Aimez la vidéo. Abonnez-vous, commentez, activez la cloche. On se voit à la prochaine vidéo. Waouh, regardez-moi ça les gars. Neye aborde une jeune femme nommée Bee avec une courtoisie apparente, mais il se heurte immédiatement à un refus fondé sur une éthique personnelle. Elle affirme vouloir rester loyale à son compagnon. Le rapport de force initial est dominé par la jeune femme qui impose une limite claire, refusant même de donner son Instagram sous prétexte qu'elle ne cherche pas de nouvelles amitiés masculines. Neye, fidèle à son code, feint de respecter cette intégrité et s'éloigne en lui souhaitant une bonne promenade. Le point de rupture survient quelques secondes plus tard lorsque Bee aperçoit la Lamborghini de Neye. Sa loyauté s'évapore instantanément et elle rebrousse chemin pour engager la conversation. La psychologie de Bee bascule dans un opportunisme décomplexé. Elle admet sans gêne que c'est la voiture qui a changé la donne, déclarant « Je n'avais pas vu que tu avais une si belle voiture, j'aime les hommes qui ont de belles choses ». Neye la recadre avec un mépris cinglant, soulignant l'ironie du mot « essayer » dans sa phrase « J'essaie d'être loyal ». Il expose sa mentalité de girouette morale. Sur le trottoir, l'amitié était impossible, mais devant le luxe, elle devient soudainement envisageable. L'arrogance de Bee est telle qu'elle tente de reprendre l'échange là où Neye l'avait laissé en lui demandant s'il veut toujours son Instagram. Neye orchestre une mise à mort psychologique de la prétendue loyauté de Bee, en la forçant à admettre que son intégrité n'était qu'une façade. Le rapport de force est totalement maîtrisé par Neye qui, depuis le siège de sa Lamborghini, utilise le véhicule comme un sérum de vérité. Il l'invite à s'approcher de la fenêtre pour mieux exposer ses contradictions. Elle explique qu'elle ne parle pas aux hommes dans la rue car elle ignore leur statut, mais que la vue du luxe a soudainement attiré son attention. Le point de rupture est atteint lorsque Neye pointe du doigt son manque total de sincérité. « Tu n'es pas revenu pour moi, tu es revenu pour la voiture. Pourquoi voudrais-je te parler maintenant ? Ce n'est absolument pas authentique. » La psychologie de Bee glisse alors vers une malhonnêteté plus profonde. Non seulement elle est prête à trahir ses principes pour du matériel, mais elle propose de garder cette nouvelle amitié secrète vis-à-vis de son compagnon. Il n'a pas besoin de savoir, lâche-t-elle avec une audace qui trahit une habitude de la dissimulation. Neye la piège sur ses propres mots en soulignant que ne pas savoir équivaut à le garder en cachette, onzelot. L'arrogance de Bee s'effrite lorsqu'elle tente de noyer le poisson en parlant de ses amis en général, mais le mal est fait. Elle a révélé une mentalité où la loyauté est un luxe qu'elle ne peut s'offrir que si l'homme en face n'a rien à offrir. Neye pousse Bee dans ses derniers retranchements moraux en l'interrogeant sur la réaction de son compagnon face à cette nouvelle amitié masculine, ce à quoi elle répond avec un détachement glacial. « Je ne sais pas, il n'a pas besoin de savoir ». Le rapport de force est totalement orchestré par Neye qui, après avoir exposé son manque de loyauté, cherche désormais à sonder sa valeur intellectuelle pour voir si elle a autre chose à offrir que son opportunisme. Le point de rupture survient lorsque Neye la confronte sur l'intérêt mutuel de leur relation. « Qu'est-ce que j'y gagne, moi, à te parler ?» Elle glisse alors vers une manipulation plus subtile, insinuant qu'en tant que femme, elle peut lui apprendre des choses qu'il ignore, une promesse voilée d'intimité pour compenser son manque d'arguments concrets. La psychologie de Bee révèle une ambition purement matérielle déguisée en désir de mise à niveau, upgrade. Elle avoue être attirée par les gens qui peuvent lui apporter quelque chose. Malgré ses doutes, Neye l'invite à monter dans la Lamborghini pour poursuivre l'expérience, observant avec un cynisme amusé comment elle s'extasie sur l'intérieur rouge du véhicule. Une fois installée, elle tente de redorer son blason en parlant de sa transition de Nashville vers Houston et de ses débuts dans le codage, mais l'arrogance tranquille de Neye montre qu'il n'est pas dupe. Il sait qu'elle n'est pas assise là pour sa conversation, mais pour le prestige du cuir dans lequel elle vient de s'installer. Le rapport de force est totalement dominé par Neye qui utilise le sarcasme pour souligner l'amnésie sélective de Bee. Elle prétend avoir une mauvaise mémoire pour justifier le fait qu'elle a oublié d'où il venait, alors qu'elle est en réalité hypnotisée par l'habitacle. Mais le point de rupture survient lorsque Neye l'interroge sur la durée de sa relation actuelle. Elle avoue être avec son compagnon depuis seulement 3 mois. Neye la place alors face à une contradiction morale insurmontable en lui demandant de texter son petit ami pour lui dire qu'elle est assise dans la Lamborghini d'un autre homme. La psychologie de Bee bascule dans une malhonnêteté décomplexée. Elle refuse de l'informer, prétendant qu'elle ne sera honnête que s'il lui pose la question, tout en avouant que ses amitiés doivent être bénéfiques. L'arrogance de Bee atteint son paroxysme lorsqu'elle définit ses intentions. Elle n'est pas fermée à l'idée d'aller plus loin si Neye accepte de payer ses factures de téléphone ou de l'emmener faire du shopping. Elle justifie cette trahison potentielle par une vision purement comptable de la fidélité, affirmant qu'elle quitterait son petit ami actuel si Neye devenait un meilleur fournisseur financier. Neye souligne l'absurdité de sa position.
Elle se dit respectueuse tout en négociant le prix de son infidélité pour le paiement d'une simple facture de téléphone. Neye achève son démantèlement psychologique de Bee dans un segment où le cynisme atteint son apogée. Le rapport de force est totalement dominé par Neye qui, tel un procureur, pousse la jeune femme à avouer l'indéfendable. Elle est prête à rompre la loyauté qu'elle revendiquait tant pour une simple transaction financière. Elle tente de minimiser son engagement en affirmant que 3 mois de relation ne comptent pas vraiment pour un petit ami, tout en admettant qu'elle serait prête à lui annoncer qu'elle ne peut plus être fidèle s'il y a un gain matériel à la clé. Le point de rupture survient lorsque Neye la confronte à son manque de caractère. « Je te teste, et tu craques. Tu dis qu'il est bien, mais tu le lâcherais pour une petite facture payée. » La psychologie de Bee est celle d'une opportuniste qui tente de justifier sa trahison par une honnêteté de façade, affirmant qu'elle ne resterait pas avec son homme dans le mensonge, mais qu'elle passerait simplement au plus offrant. Neye la recadre froidement en lui expliquant la vraie définition de la loyauté. « Si j'ai une femme, je n'ai pas besoin d'une autre, point final. Toi, tu négocies déjà ton départ avant même de me connaître. » Sentant qu'il a tiré tout ce qu'il pouvait de cette leçon de moralité, Neye bascule dans une phase de divertissement cruel. Il l'invite à sortir de la voiture pour prendre une photo devant la Lamborghini, flattant son narcissisme en lui demandant de faire un tour sur elle-même pour montrer sa tenue. Alors qu'elle s'exécute, pensant avoir enfin gagné son ticket d'entrée dans ce monde de luxe, Neye exécute sa sentence finale. Il la laisse en plan sur le trottoir. La conclusion du segment est brutale. Neye s'adresse à sa caméra avec un dégoût manifeste, qualifiant la mentalité de ces femmes de folie, et dénonçant celles qui cherchent des banques plutôt que des relations. Il s'éloigne en trombe, laissant Bee avec son honnêteté et sa loyauté à géométrie variable, seul face au vide de ses ambitions matérielles. Abonne-toi. Waouh, regardez-moi ça les gars. Neye entame une nouvelle approche avec une jeune femme dont il souligne immédiatement l'élégance et le parfum, instaurant un rapport de force basé sur le charme et la courtoisie. La jeune femme répond avec une politesse réservée, confirmant être originaire de Houston, tandis que Neye joue la carte du nouvel arrivant venu de l'Ohio en quête de repères. Lorsqu'il suggère qu'elle pourrait lui faire découvrir la ville, le point de rupture survient par une réponse évasive. Elle mentionne avoir une petite situation, un euphémisme pour signaler qu'elle est déjà engagée dans une relation. La psychologie de la jeune femme est ici marquée par la transparence et la retenue. Elle décline la proposition d'amitié de Neye, restant hermétique à l'idée d'ajouter un nouvel homme à son cercle social, même sous un prétexte platonique. Neye, fidèle à son code de conduite face à l'honnêteté, coupe court à la tentative, lui témoignant son respect avant de s'éloigner pour la laisser poursuivre sa journée. Cependant, la dynamique bascule une fois de plus dès que Neye réapparaît au volant de son véhicule de luxe. Le silence et le respect du trottoir sont brisés par la jeune femme qui tente désormais d'interpeller Neye depuis l'extérieur. Neye, feignant de ne pas entendre, utilise la voiture comme un filtre de pouvoir, l'obligeant à s'approcher davantage pour se faire entendre. L'intérêt pour l'homme nouveau en ville est instantanément supplanté par l'attraction pour l'homme à la voiture de prestige, forçant la jeune femme à reconsidérer la situation sérieuse qu'elle venait d'invoquer pour justifier son refus. Neye savoure l'ironie de la situation alors qu'Ayana, qui invoquait une situation sérieuse sur le trottoir, se montre désormais tactile. Le rapport de force a totalement basculé. Elle n'est plus la femme inaccessible, mais une opportuniste cherchant à s'attirer les faveurs de l'homme au véhicule de luxe. Lorsqu'il l'interroge sur ce contact physique soudain, elle avoue avec une franchise déconcertante que c'est la voiture qui a déclenché son intérêt, admettant être attirée par lui juste un petit peu maintenant que son statut social est visible. La psychologie d'Ayana révèle une malléabilité morale totale. Sa relation sérieuse devient soudainement négociable, au point qu'elle propose de demander la permission à son compagnon pour sortir avec Neye, ou suggère simplement de l'ignorer pour lui faire visiter la ville. Neye la piège dans ses contradictions en soulignant que son énergie a radicalement changé, mais elle tente de minimiser ce revirement par des rires nerveux et des propositions de sortie, brunch à Jupiter ou Sugarland. Elle finit par demander son numéro de téléphone non pas pour l'homme qu'il est, mais parce qu'elle aime sa voiture, une confusion entre l'individu et l'objet matériel que Neye ne manque pas de souligner avec sarcasme. Tandis que Neye, conscient du jeu, l'observe avec un mélange d'amusement et de dédain. Neye maintient une pression psychologique sur Ayana, la plaçant face à sa propre malhonnêteté alors qu'elle tente désespérément de s'inviter dans la voiture pour lui faire visiter la ville. Le rapport de force est devenu totalement humiliant pour la jeune femme. Neye exige une explication rationnelle à ce changement d'attitude fulgurant, refusant de se contenter d'un simple « j'ai changé d'avis ». La psychologie d'Ayana est celle d'une manipulatrice acculée qui s'enfonce dans le déni, incapable d'admettre que c'est le prestige matériel qui a balayé sa prétendue relation sérieuse du trottoir. Neye feint alors de céder en lui lançant un monte
mais alors qu'elle s'apprête à savourer sa victoire, il démarre en trombe, la laissant seule avec son hypocrisie. Cette conclusion marque la fin de la séquence et sert de manifeste pour Neye en ce début d'année 2026. S'adressant à sa communauté, il expose sa philosophie. Ne plus perdre de temps avec la superficialité et démasquer systématiquement les comportements opportunistes. Il transforme cette confrontation en une leçon de vie pour ses abonnés, les encourageant à rester concentrés sur leurs propres objectifs et à ne pas se laisser distraire par des interactions basées sur le paraître. La vidéo se termine sur un message de vœux et d'ambition, où Neye réaffirme son rôle de justicier des réseaux sociaux face à la vénalité, tout en invitant son public à partager leurs ambitions pour l'année à venir. Abonne-toi. Waouh, regardez-moi ça les gars, elle est magnifique. Neye aborde une femme, la complimente et lui demande son nom. La femme l'ignore, s'éloignant sans parler, ce que Neye prend pour un rejet, lui disant de garder la même énergie. Neye monte dans sa voiture de luxe. La femme revient immédiatement vers le véhicule. Neye l'interroge. « Tu as dit quel était ton nom ? » ?»« J'ai dit ça, mais tu ne pouvais pas parler, n'est-ce pas ?» La femme répond. « Non. »« Quel est ton nom ? Pourquoi ça t'importe maintenant ?» Neye lui demande pourquoi elle change d'avis. « Parce que j'aime ta voiture. Tu as une très belle voiture. J'ai été mal aiguillé. Quel est ton nom ?» Neye la coince sur son manque d'honnêteté, soulignant qu'elle n'a même pas pu dire merci plus tôt. La femme persiste, disant qu'elle est intéressée maintenant. Neye demande, « Mais pourquoi maintenant ?» La femme avoue, « Parce que tu as une belle voiture. Donc, parce que j'ai une belle voiture, c'est ça qui a attiré ton attention. Tu ne te soucies pas vraiment de moi, tu te soucies des choses que j'ai, alors. » La femme se justifie en disant, « Tu marchais comme si je marchais. J'ai juste supposé que tu n'avais pas de voiture. Mais c'est une belle voiture. » Neye la confronte à son raisonnement superficiel, lui demandant si elle pense que ceux qui marchent n'ont pas de voiture. La femme lui demande si c'est sa voiture, ce que Neye confirme. Neye met fin à l'échange en disant, « Ça n'a plus d'importance, pour être honnête. Ça n'a plus d'importance du tout, parce que tu étais essentiellement froide en me rejetant. J'aimerais te connaître un peu plus. Mais, oh, tu veux me connaître maintenant ? Bien. Oui, je vais bien. Femme, Chelsea, tu es sûre ? Qu'est-ce que tu veux dire par sûr ? Tu es sûr que tu ne veux pas me connaître maintenant ? Pourquoi donc ? Je veux te connaître maintenant. J'aime ta voiture. Quel est ton nom ? Chelsea. Chelsea. D'où viens-tu, Chelsea ? D'Alabama. Ok. Ok. Depuis combien de temps es-tu à Houston ? 4 ans. D'où viens-tu ? Ohio. Ohio. Cincinnati. Ils ont de l'argent comme ça en Ohio ? Neye. Qu'est-ce que tu veux dire par ils ont de l'argent comme ça ? Ils conduisent de belles voitures. L'argent est partout. Chelsea, pas ce genre d'argent. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pas ce genre d'argent. Un argent différent. Neye. Oh, de l'argent différent pour toi. Ok. Donc, c'est ce qui a attiré ton attention. Que fais-tu ? Je suis dans l'immobilier. Immobilier. Oui. Immobilier et je fais des actions. Combien cela représente-t-il par an ? Oui, madame. Pourquoi es-tu dans ma poche ? Chelsea, parce que c'est entièrement chargé. C'est cool. Mais tu ne demandes pas à un étranger combien il gagne par an. Tu me demandais quel était mon nom. J'étais en train de demander. D'accord, je peux demander ça. C'est normal. Tu as besoin de savoir combien je gagne pour me connaître ? Je veux te connaître. Neye, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ? Tu ne me connais pas. Ça donne des vibes de coups montés. Ok. Mais tu agis pour l'argent maintenant. Ça donne des vibes de coups montés. Tu marches devant moi. Moi, je donne des vibes de coups montés maintenant ? Oui. Maintenant, tu joues à des jeux. Chelsea, je ne joue à aucun jeu. Tu joues à des jeux. On ne peut pas avoir de rendez-vous ? Tu ne peux pas. Pourquoi ? Tu ne peux pas avoir de deuxième chance. Pourquoi ? Je vois déjà ton vrai moi. Ce n'est pas. Donc je perdrai mon temps, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de temps perdu. On peut dépenser un peu d'argent, sortir beaucoup. Neye, laisse-moi sortir rapidement. La seule raison pour laquelle je continue en ce moment, c'est que l'idée de la vidéo est de laisser la femme continuer à s'exposer.
J'essaie de voir ce que tu as. Tu n'as pas d'amis? Tu ne peux pas. Chelsea, bien sûr que j'ai des amis. On dirait que tu ne peux pas avoir d'amis. Non, je peux avoir des amis qui ont de l'argent. J'aime les amis qui ont de l'argent. Ils sont amusants. Oui. Oui, ils sont amusants. Pourquoi sont-ils amusants? Parce qu'ils ont les fonds pour s'amuser. Nier? Oh, ok. Ok. Donc, en gros, tu essaies de t'amuser à leurs dépens, c'est ce que tu dis? Chelsea, j'ai mon propre argent, mais j'aime dépenser l'argent des autres plus que le mien. Oh, ok. Donc, tu essaies de venir me parler. Ok. Quelles sont tes intentions avec moi? Je n'aime pas le petit. Tu vois, les petites discussions. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu faisais de l'immobilier. Tu conduis une Lambo. Oui. J'aime ça. Chelsea, j'essaie juste d'apprendre à te connaître. Oh, ok. J'aime bien ta robe. Merci. Elle est super. Quel est ce tissu? Je n'en ai jamais vu. Elle est super, cependant. Je ne sais pas quel genre de tissu c'est. Achète-m'en une autre. Nier. T'en acheter une autre? Oui, ils ont. Qui penses-tu que je suis? Je sais que tu peux m'en acheter une autre. Qui penses-tu que je suis? Tu as une Lambo. Et alors? Tu portes des RIC? Ok. J'ai travaillé dur pour ça. Du Amiri de haut en bas. Oui. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Regarde, tout ce que j'ai travaillé dur pour ça. Alors bien sûr, je vais le dépenser pour moi. Nier. Non, écoute, on peut parler comme ça tout de suite. Avoir juste une conversation. Parlons argent. Ok. Je reste là, alors. Passe une bonne journée. Tu me fais perdre mon temps. Passe une bonne journée. C'est cool. Passe une bonne journée. Nier l'ignore quand elle lui demande de prendre son numéro. Non, je vais bien. Passe une bonne journée. Vous êtes folles, vous les femmes. Vous êtes si audacieuses de nos jours. Waouh, regardez-moi ça les gars. Elle est super en forme. Nier, remarquant une femme en vert, très pulpeuse, décide d'y aller. Il la complimente et demande son nom. C'est Tisha. Il découvre qu'ils viennent tous deux de l'Ohio, elle de Youngstown, lui de Cincinnati. Nier lui dit qu'il est nouveau et lui demande de lui faire visiter, mais Tisha est distante. Elle dit qu'elle ne sort pas beaucoup. Quand Nier insiste pour savoir où elle va, elle dit qu'elle va chercher de la nourriture, en disant que ça dépend du budget de Nier. Il écarte le budget et demande de bons restaurants de soul food. Il essaie alors d'obtenir ses coordonnées, mais elle refuse fermement, disant qu'elle n'est pas intéressée par les rencontres et qu'elle ne voit pas l'intérêt de continuer la conversation. Nier respecte son choix et s'en va. C'est là que le test de Gold Digger commence les gars. Nier se dirige vers sa voiture, et au moment où il est près de son véhicule, Tisha revient et se rapproche de la voiture. Elle prétend qu'elle a mal compris qu'il voulait juste être ami, et non sortir avec elle, s'excusant d'avoir été distante. Nier, cependant, sent le piège. Il souligne que dès qu'il s'est approché de sa belle voiture, elle a changé d'avis. Elle essaie de nier que la voiture soit la raison en disant que ce n'est peut-être qu'une location, mais Nier insiste sur le fait qu'elle est revenue à cause du véhicule. Elle répète qu'elle est revenue uniquement pour l'amitié. Nier accepte alors de jouer le jeu de l'amitié. Elle révèle qu'elle allait chercher à manger. Nier lui demande alors pourquoi elle ne l'a pas dit, qu'ils auraient pu y aller ensemble, et elle répond que les gens l'abordent toujours pour la mauvaise chose. Nier lui fait remarquer qu'il n'a pas abordé ça comme ça. Il découvre qu'elle est célibataire depuis 5 ans parce que les rencontres à Houston, ce n'est pas ça. Il apprend ensuite qu'elle est thérapeute depuis 10 ans, qu'elle travaille bien avec les gens, et il l'invite à s'asseoir dans la voiture pour continuer à parler. Une fois dans la voiture, ils discutent de l'Ohio, Youngstown est une petite ville, et elle confirme qu'elle a mis ses jours de sortie derrière elle. Ils partagent leur goût pour les bars de type salon, ce qui montre qu'ils ont un mode de vie similaire. Nier et Tisha continuent de parler de leur vibe détendue. Oui. Vraiment tranquille. Aimer regarder le match, des choses comme ça. Nier lui demande alors ce qu'elle fait de son côté. Elle répond, « Je vais principalement à un brunch. J'aime faire du yoga. Je fais des massages. » Nier s'assure que ce n'est pas pour le travail, mais pour le plaisir. Elle confirme que c'est ce qu'elle aime faire, massage, coiffure, manucure, musée. Nier s'informe, « Vas-tu en solo puisque tu es célibataire, ou ?» Elle répond qu'elle y va avec ses amis. Il lui demande si elle parle à quelqu'un en ce moment. Elle dit non,
puis révèle que sa dernière relation remonte à environ 6 ou 7 mois. Nié est surpris, c'est long. C'est là que Nié va démasquer ses exigences. Il lui demande comment les hommes perdent son temps. Tisha dévoile ses critères de gold digger, ils ne font rien de même. Ils vivent toujours chez leur mère ou chez quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas leur propre maison, leur propre voiture. Ils ne correspondent pas à mes attentes. Nié pose alors la question cruciale, ok. Alors, comment la situation de vie d'un gars doit-elle être pour que tu lui donnes ton temps? Elle répond sans détour, tu dois absolument vivre seul. De préférence, être propriétaire. Tu dois avoir ta propre voiture. Elle ne doit pas être vieille ou minable. Nié insiste sur ce point pour les gars. Mec, qu'est-ce qui est vieux et minable pour toi? C'est quoi ça? Tisha pose sa limite, tout ce qui est avant 2020. Damn. Les gars, vous avez entendu? Tout ce qui est avant 2020 est minable. C'est le prix à payer pour elle. Nié la coince. Alors, tu dis qu'une voiture d'avant 2020 est minable. Elle nuance, je ne dis pas qu'elle est minable, mais c'est une voiture plus ancienne, elle va probablement avoir des problèmes. Ça ne veut rien dire. Si elle est plus ancienne, s'ils ont bien pris soin de l'entretien de la voiture, ça ira. C'est une possibilité, mais j'ai juste l'impression que c'est un tracas supplémentaire. Nié fait le calcul pour les gars. 2020? Ça fait 5 ans. Elle confirme sa position. Oui, mais les temps changent, les voitures changent, les pièces changent. Ça va être plus difficile d'obtenir des pièces pour ça. Elle révèle son âge, 35 ans. Nié récapitule pour les gars ce qu'elle exige. Ok. Alors, tu dis que tu veux un gars qui possède une maison, et qui a une voiture plus récente que 2020. Donc, 2021 ou plus. C'est ce que tu dis. Nié lui demande, quoi d'autre? Tisha déroule la liste pour les gars. Je veux dire, il doit absolument être un pourvoyeur. Il doit être capable de planifier des rendez-vous, de m'emmener à des rendez-vous. Je ne devrais rien avoir à faire d'autre que d'être prête. Il doit être très intentionnel. La communication doit être bonne. Tu dois absolument avoir du temps. Nié met en évidence l'énormité de la liste, ça fait beaucoup. Tu penses que c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Pourquoi? Nié la coince sur son hypocrisie en utilisant ses propres critères. Il lui demande si elle est propriétaire et elle répond oui. Il lui demande alors l'année de sa voiture, 2020. Donc c'est pour ça que tu dis 2020. Alors si tu avais une 2018, tu aurais dit 2018, probablement. Nié la défie directement. Alors, tu t'entends parler en ce moment? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Elle se défend. Il y a quelque chose de mal à vouloir que quelqu'un corresponde à l'endroit où tu en es dans la vie. Nié la ramène à la réalité des gars. Mais et s'ils ne sont pas là-dedans? Et s'ils ont une voiture plus ancienne? Et s'ils n'aiment pas ce que tu aimes? Je veux dire, peut-être qu'ils mettent leur argent ailleurs, dans autre chose. Bien sûr. Mais moi personnellement, une voiture plus ancienne que 2020. Ce n'est pas si vieux. Tu sais ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'au moins tu as une voiture. Tu as une voiture. Mais c'est ta voiture, n'est-ce pas? Oui, c'est ma voiture. Ok. Si tu avais une voiture plus ancienne, je m'en ficherais. Tu comprends ce que je dis? Parce que ce n'est pas la voiture qui compte. C'est toi. Tant que je sais que tu as cette détermination et cette mentalité, je serai avec toi. Ce n'est pas une question de « et une bonne journée ». Tu es une bonne personne. Tu es concentré sur tes objectifs, et tout va bien. Tisha tente de reculer sur son critère. Je veux dire, ça n'a pas besoin d'être un type de voiture spécifique. Juste une voiture plus sympa. Rien de fou. Nier la force à définir fou. Qu'est-ce qui est fou alors? Genre une Kia 2017. Voilà la ligne rouge, les gars. Une Kia 2017, c'est la limite pour elle, même si c'est une voiture fiable. Nier défend les voitures plus anciennes, les Kia sont de bonnes voitures. En fait, ces voitures sont meilleures, pour être honnête. Tu sais ce que je veux dire? Les voitures plus anciennes roulent mieux que les nouvelles, j'ai l'impression. Je serais d'accord. Pour certaines d'entre elles. Nier revient à son rôle de pourvoyeuse. Ok. Alors, tu veux qu'un gars subvienne à tes besoins aussi? Oui. Tu veux qu'un gars paie toutes les factures? Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais? Nier pose la question de valeur pour les gars. Onet a une réponse surprenante, je le rends meilleur. En soutenant tout ce qu'il a besoin que je fasse. Ça dépend juste de ce qu'il me demande de faire. Nier teste son impatience. Alors, combien de temps un gars doit-il attendre pour subvenir à tes besoins? Si un gars veut sortir avec moi, il doit payer le rendez-vous. Je dis, moi et toi, nous parlons en ce moment. Dans combien de temps t'attends-tu à ce que je paie toutes tes factures? Probablement environ 6 mois. Les gars, voilà le délai. 6 mois pour que toutes les factures passent sur son compte. Tisha est clairement là pour le statut et la provision financière. Nier, sous le choc, répète le verdict pour les gars. 6 mois. Oui. 6 mois. Oui. Je pense que c'est assez de temps pour connaître quelqu'un et savoir si tu veux rester dans les parages ou non.
S'il veut rester au-delà de 6 mois, alors c'est mon argent. Les gars, vous voyez bien? 6 mois, c'est l'ultimatum. Après 6 mois, soit il paie tout, soit elle s'en va. Nié lui pose alors le test de la réalité. Et si un gars n'est pas là financièrement, mais que vous avez une bonne ambiance? Il ne peut pas s'occuper de toutes tes factures. Alors quoi? Tisha est impitoyable. Je suis trop vieille pour essayer d'attendre que quelqu'un se ressaisisse. Nié insiste sur la patience et l'amour sincère. Mais si c'est réel, alors tu peux être patiente, n'est-ce pas? Tu as ton propre argent, n'est-ce pas? Elle acquiesce, oui. Nié enchaîne, alors, tu gagnes ton propre argent, n'est-ce pas? Alors pourquoi? Non, je ne dis pas de le soutenir. Il se soutient lui-même, et tu te soutiens toi-même. C'est ce que tu fais déjà, n'est-ce pas? Mais vous avez une bonne ambiance, vous vous connectez. C'est là que Tisha révèle sa mentalité d'ayant droit. Mais qu'est-ce qu'il m'apporte alors? S'il ne fait rien pour moi. Nié la défie sur l'équité. Qu'est-ce que tu veux dire, il ne fait rien? Vous avez une bonne ambiance, vous vous connectez, n'est-ce pas? Tu ne fais rien pour lui non plus. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Tisha répond, lui faire passer un bon moment. Nié rétorque, il te fait passer un bon moment. Elle insiste, c'est différent, cependant. Nié lui demande de justifier pourquoi c'est différent. Les gars, écoutez bien, c'est la justification classique des gold diggers. Tisha répond, parce qu'un homme est censé subvenir aux besoins d'une femme, n'est-ce pas? Nié contre, ça va dans les deux sens. Elle ajoute, et je peux être là pour lui émotionnellement. Nié, il peut être là pour toi aussi émotionnellement. Oui, il peut. Tisha termine le débat, s'il n'est pas en ordre financièrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'occupe toujours de ses propres factures. Alors il va bien. Il ne peut pas s'occuper des miennes. Alors pourquoi sort-il avec quelqu'un? Nié pose la question finale pour les gars. Mais pourquoi cherches-tu un homme pour s'occuper de tes factures? Si tu t'occupes déjà de tes factures. Si tu as déjà de l'argent. Tisha s'enferme dans son point de vue. Non. Mais vous n'êtes pas mariés. Ce qui est exposé ici, les gars, ce n'est pas seulement le matérialisme, mais une vision transactionnelle et rigide du rôle de l'homme. Tisha, qui a un bon emploi, thérapeute, son propre logement et une voiture récente, ne cherche pas un partenaire pour construire, mais un pourvoyeur désigné pour lui donner un train de vie plus facile. Son argument que la valeur qu'elle apporte est être là émotionnellement est directement contredit par son critère strict. Si l'homme n'est pas parfaitement en ordre financier, propriétaire, voiture poste 2020, et capable de payer toutes ses factures après 6 mois, il est indigne de sortir avec elle. C'est la définition même de l'hypocrisie financière qu'expose Nié. Elle exige des choses qu'elle a elle-même, mais refuse d'accepter un homme au même niveau d'ambition qui pourrait être en phase de construction, tout ça parce qu'elle est trop vieille pour attendre. Elle a des exigences de femme au foyer, où l'homme paie tout, mais elle se présente comme une femme indépendante et qui travaille. C'est un énorme drapeau rouge pour tout homme de grande valeur. Tisha justifie son exigence d'avoir toutes ses factures payées après 6 mois, même en l'absence de mariage. Je veux dire, bien sûr, comme quand on se marie, mais le but des rencontres est de se marier, n'est-ce pas? Alors si le but des rencontres est de se marier, pourquoi devrais-je lui donner l'attente qu'il... Nié l'interrompt. Alors, vous vivriez dans des maisons séparées ou vous vivriez ensemble? Tisha répond immédiatement, définitivement séparés. Nié la piège sur la contradiction. Alors, si je paie tout, je veux que tu emménages avec moi. Tisha répond, c'est possible selon où il vit. Il a une maison, mais où est la maison? Je ne déménage pas dans une maison qui se trouve quelque part dans le quartier, The Hood, point. Les gars, là voilà la véritable motivation. Non seulement il doit payer, mais il doit vivre dans le bon quartier pour elle, même si elle est déjà propriétaire. Nié exprime son avis personnel et confronte sa gourmandise, tu es juste trop difficile en ce moment. Tu ne réalises pas que tu ne peux pas t'attendre à ce que le gars fasse tout ça et subvenir à tes besoins. Tu ne fais vraiment rien pour être honnête. Mais je prends soin de moi, alors j'attends de l'homme qu'il soit capable de maintenir mon même style de vie, n'est-ce pas? Parce que je peux le faire pour moi-même. Alors, si tu ne peux pas le faire, qu'est-ce que tu m'apportes? Nié insiste sur l'apport de valeur, tu n'ajoutes rien à sa vie, c'est ce que je dis. Tu sais combien d'humains il y a dans le monde qui peuvent faire ça? Qu'est-ce qui te rend si spécial? Qu'est-ce qui te rend différente? Qu'est-ce qui fait qu'un gars veut subvenir à tes besoins? À cause de qui je suis. Qui es-tu? Je suis une personne très douce. Je suis de soutien. Nié conclut pour les gars, on dirait que tu veux un guichet automatique, pas un homme en ce moment. C'est exactement ce que ça donne. Tu veux une banque, pas un homme en ce moment. Tisha se défend. Je suis la mauvaise parce que je veux un gars qui puisse subvenir à mes besoins et aux siens. Nié insiste, je peux te voir apporter de la valeur. Est-ce que tu cuisines pour lui? Est-ce que tu nettoies pour lui? Quoi d'autre fais-tu alors? Tisha répond, je peux cuisiner, je peux nettoyer, je suis soumise. J'ai juste besoin d'être soutenue de la manière dont j'ai besoin d'être soutenue. Nié demande le niveau de dépendance, alors, vas-tu continuer à travailler? Tisha, au début, peut-être. Mais vous pouvez tous les deux vous réunir et construire un empire ensemble.
Mon argent sera toujours mon argent. Nié lui pose la question de l'engagement ultime, alors, disons qu'il a besoin d'aide avec les factures. Est-ce que tu l'aiderais? Tisha pose son verdict final, une fois. Juste une fois. Et après ça, alors quoi? Alors il doit se débrouiller. Il est censé être un homme. Nié rappelle l'esprit d'équipe, mais vous êtes ensemble, vous êtes une équipe. Mais s'il est censé être un homme, alors il est censé diriger la maison. Si tu es une femme et que tu aimes cet homme, tu n'hésiteras pas à le faire. Donc, tu te concentres juste sur ce qu'il peut faire pour toi en ce moment. Et quand ça s'arrête, tu t'en vas. C'est ce que ça donne. Je ne pense pas que ce soit difficile à demander pour un homme qui peut réellement subvenir aux besoins. Nié met fin à l'échange, ok. Eh bien, je vais bien. Je vois quel genre d'état d'esprit tu as et j'ai l'impression que cette conversation ne mène nulle part, pour être honnête. Je suis bien. C'est cool. Passe une bonne journée. Tisha lance l'attaque finale, alors, tu es fauché. Nié. Qu'est-ce que tu veux dire fauché? Comment je suis fauché? Parce que j'ai l'impression que c'est une déclaration de fauché. Ce segment final, les gars, est l'apogée de l'exposition. Tisha passe de la gold digger aux exigences de Ren sans l'engagement. Elle veut vivre séparément, exiger qu'il paie tout après 6 mois, et refuserait de déménager si la maison n'est pas dans un bon quartier. Le pire, c'est sa réponse sur l'aide aux factures, une fois. C'est une mentalité de parasite financier. Elle veut que son argent reste son argent pour son style de vie, mais l'argent de l'homme est pour elle et le foyer. L'attaque finale, alors, tu es fauché, montre que son unique grille de lecture du monde est le compte en banque. Nié a parfaitement mené ce test pour vous montrer la mentalité de cette femme. Elle cherche une source de revenus garantie et passive, pas un partenaire. Elle n'est soumise et douce que si ses besoins financiers sont entièrement satisfaits. Tisha, vexée par la fin de l'interaction, passe à l'attaque. Parce que tu as un problème avec une femme qui veut qu'un homme subisse à ses besoins. Nié se défend, non, je ne suis juste pas un simplet. Je n'accepte pas ça. Je vais soutenir une bonne femme. Alors, si tu sors avec une femme, tu ne la courtises pas? Bien sûr. Mais je dis une bonne femme cependant. Mais toi, d'emblée, tu dis que tu veux qu'un gars subisse à tes besoins en 6 mois. Tu veux qu'un gars soit déjà propriétaire? Tu demandes tellement. Tu n'apportes rien à la table. Je suis propriétaire, cependant. J'ai une voiture. Nié met fin à la conversation, c'est cool. Passe une bonne journée. C'est fou. Mais tu m'as arrêté, cependant. Tu m'as arrêté aussi. C'était mutuel. Je vais bien, cependant. Alors, passe une bonne journée. Tu perds mon temps en ce moment. J'ai quelque part où aller. Je pense que tu as eu la mauvaise impression. Non, tu as dit ce que tu as dit. Mais j'ai l'impression que tu l'as mal pris. Je ne l'ai pas mal pris. Tu fais croire que je ne parle aux gens que pour l'argent. C'est ce que ça donne, cependant. Mais je n'ai pas besoin d'argent. Alors, si tu as ton propre argent, pourquoi dis-tu que tu veux qu'un gars subisse à tes besoins? Je ne fais que dire qu'il doit avoir son propre argent aussi. Mais c'est ce que je te disais. J'ai dit qu'il a déjà son propre argent. Donc, tu veux qu'un gars paie toutes tes factures. Quelqu'un de médiocre. Je ne parle à personne qui gagne moins de 6 chiffres. 6 chiffres. Alors, un gars doit gagner plus de 100 000 $ en quoi? Par mois? J'ai l'impression que c'est une attente réaliste. Combien gagnes-tu par an? 130 000 $. Alors pourquoi cherches-tu un autre gars pour payer tes factures alors? Parce que si tu ne gagnes pas plus que moi, alors quel est l'intérêt de te parler? Les gars, voilà la vérité nue. Elle cherche une ascension sociale et un statut financier supérieur au sien, rien d'autre. C'est une pure transaction. Son exigence est non seulement de maintenir son train de vie, mais de l'améliorer. Nié, abasourdi, la coince. Mais pourquoi est-ce que ça compte? Nous, les hommes, nous faisons plus d'argent que les femmes souvent. On s'en fiche. Je veux dire, mais s'il essaie de me parler, alors je deviens une partie des affaires dont il s'occupe. Ok. Mais disons qu'il est en route. Alors quoi? Alors, tu ne peux pas être patiente? Combien de temps suis-je censé attendre qu'il y arrive? Pourquoi doit-il y avoir une limite de temps? Parce que je ne vois pas l'intérêt de parler à quelqu'un qui n'a pas les moyens de sortir avec moi. Nier met un terme définitif à l'interaction, tu perds mon temps, chat. Je n'aime pas vraiment aller et venir. Je n'aime vraiment pas faire tout ça. Soyez juste, les gars. Aimez cette vidéo, abonnez-vous, commentez, activez la cloche. Commentez ci-dessous ce que vous pensez d'elle. J'espère que vous allez bien, les gars. Je m'en vais. La fin de cette interaction, les gars, a révélé que Tisha n'est pas seulement une gold digger occasionnelle, mais une femme avec un plan financier strict. Elle a un salaire de 130 000 $ et exige que son partenaire gagne plus qu'elle et soit totalement établie, propriétaire, voiture très récente, pas dans le mauvais quartier. Son unique critère d'intérêt est le dépassement de son propre niveau de richesse. Elle a admis qu'elle ne voyait pas l'intérêt de parler à quelqu'un qui ne peut pas se permettre de sortir avec elle, et que l'argent de l'homme est une extension de ses propres affaires dont elle doit bénéficier. L'attaque finale de Tisha, la traitant de fauché simplement parce qu'il remet en question ses exigences,
est le signe d'une personne qui ne valorise que le statut. Nié a fait une démonstration brillante en révélant que son amitié n'était qu'un plan de financement. Abonne-toi et like la vidéo. Nié aborde une femme, la complimente et lui dit « J'ai ton numéro et tout ». La femme répond « Oh, oui, je suis au téléphone. Tu as une seconde ». Nié demande son Instagram rapidement pour ne pas la retenir. La femme refuse « Non, merci. Je ne pense pas. Non ». Nié insiste sur la manière de se connecter. « Tu as un homme ou quelque chose comme ça ». Elle refuse toujours. Alors qu'elle s'éloigne, Nié lui dit « J'aime tes tatouages à l'arrière. Où vas-tu ? Je vais à ma voiture. Donne-moi ton Instagram ou ton numéro rapidement. Non, je t'ai dit non. Cool. » Quelques instants plus tard, la femme revient vers la voiture de Nié. Il commente, elle revient. C'est drôle. Voyons ce qu'elle a à dire. C'est ta voiture ? Oui. Pourquoi ? Elle est belle. J'apprécie. Alors, tu veux mon numéro ? Non, je vais bien. On dirait que tu étais très occupé à répondre à un appel téléphonique. On aurait dit, mais j'avais raccroché. Tu n'aurais pas dû raccrocher et parler. Tu n'aurais pas dû. Pourquoi ? Pourquoi ne veux-tu plus mon numéro ? Parce que tu ne voulais pas du mien. Tu n'essayais pas de parler. J'étais occupé au téléphone. Mais je n'ai pas pu avoir d'Instagram ni de numéro, ni rien. Tu peux avoir mon Instagram, mais je n'en veux pas. Je peux monter dans ta voiture. Nié refuse. Non, je suis bien. Je peux juste avoir ton Instagram. Quel est ton nom ? Je n'en ai pas besoin. Ça n'a pas d'importance. Si, ça en a une. Pourquoi ça compte maintenant ? Parce que je veux parler. Tu me suivais juste. Non, je ne te suivais pas. On ne va pas faire ça. Je ne te suivais pas. Que faisais-tu ? J'essayais de te parler. Je ne t'ai pas suivi, cependant. D'accord, alors parlons. Je suis bien. Tu veux parler de quoi que ce soit ? Cependant, comme j'ai dit, évidemment, tu n'étais pas intéressé sur le trottoir, mais maintenant tu veux me parler. Pourquoi maintenant ? La femme avoue, parce que je veux dire, tu es attirant, tu es beau. J'étais juste au téléphone, occupé, et tu interrompais mes appels téléphoniques. Nié. Alors pourquoi as-tu raccroché le téléphone maintenant ? Alors ? Parce qu'il était temps de raccrocher et je voulais revenir te parler. Quel est ton nom ? Je te le dirai quand je serai dans la voiture. Je ne laisse pas d'étrangers monter dans ma voiture. Quel est ton nom ? Je vais te le dire. Je ne laisse pas d'étrangers monter dans ma voiture. Si tu veux continuer à jouer à ce jeu, continue à marcher. Non, je ne vais pas continuer à marcher. Je vais monter. Non, tu ne vas pas monter. Parce que tu essayais juste d'obtenir mon numéro. Écoute, quel est ton nom ? Je n'aime pas perdre mon temps. J'ai beaucoup perdu mon temps avec toi. Et si je te dis un faux nom ? Comment le saurais-tu ? Je ne joue à aucun jeu. Passe une bonne journée. Tu joues à trop de jeux. Non, attends. Quoi de neuf ? Je n'ai pas le temps de jouer à des jeux. Quoi de neuf ? J'essaie de te parler. Ok. Quel est ton nom ? Donne-moi juste. On va recommencer. Qu'en dis-tu ? Recommençons. Bri, quel est ton nom ? Quand je monte dans la voiture. Nié ? Non, tu ne monteras pas. Non, je veux ton nom tout de suite. Non, je ne te laisse pas monter dans ma voiture. Eh bien, tu ne monteras pas dans sa voiture alors. Si je mentais juste et disais que mon... Je m'en fiche si tu mens. Alors je vais bien. Tu joues à trop de jeux. Tu joues à trop de jeux en ce moment. Bri, je ne joue pas à des jeux. Quel âge as-tu ? J'ai 27 ans. Ok. Quel âge as-tu ? 26 ans. 26 ans. Tu es sûr ? Parce que tu me donnes des vibes enfantines en ce moment. Tu es enfantine. Tu étais juste en train de marcher ici en essayant de me parler et j'étais. Je suis revenu. Tu as de la chance que je sois revenu. J'ai de la chance ? Oui, j'ai de la chance. Pourquoi j'ai de la chance ? Parce que je veux dire, évidemment, tu as vu quelque chose que tu aimes, c'est pourquoi tu essayais d'obtenir mon numéro. Nié. Écoute, je suis juste nouveau en ville ici. Tu me suis ? Ok. Je me fais de nouveaux amis. C'est tout. On peut s'entraider à apprendre la même chose. Je veux dire, c'est ce que j'essayais de faire au début, mais ça ne donne pas l'impression d'être sincère, genuine, maintenant. Eh bien, ça va être sincère. Mais ça ne me donne pas l'impression d'être sincère. Eh bien, on va apprendre à se connaître. Écoute, on ne peut pas si je ne peux pas avoir ton nom. Mon nom est Bri. Bri ? Oui. Bri, d'où viens-tu ? Je viens de Louisiane. Oh, où ? Depuis combien de temps es-tu à Houston ? Depuis quelques semaines. C'est pour ça que j'ai dit que tu étais nouvelle en ville. Je suis nouvelle en ville. Oh, ok. Donc on peut s'entraider à regarder autour de nous. Nié. Alors, tu as un homme ? Non. Depuis combien de temps es-tu célibataire ?
Depuis quelques années. Comme 2 ans. 2 ans. Ok. Es-tu célibataire? Bien sûr que je suis célibataire. Si j'étais en train de te parler en ce moment. Je veux dire, tu ne sais jamais de nos jours. Oui, tu as raison, cependant. Alors, tu as peut-être ton homme en douce? Non, je n'en ai pas. Garde ça à voix basse. C'est pour ça que je te parle. Donc tu n'as pas pas d'amant en douce en ce moment? Qui est-ce que tu dragues? Tu essaies de devenir mon amant en douce? Ma pièce principale. Nier? Non, on n'a pas ça. Je ne te connais pas encore. Ce encore est le mot-clé. Je te connais. Alors peut-être que nous vibe et nous pouvons, tu sais, nous connecter un peu plus. On devra voir, cependant. Fais un petit tour pour moi. Ok. Nier sort de la voiture. Alors, qu'est-ce que tu prévois de faire? Je ne sais pas. Je me détends juste. Juste te détendre? J'apprécie tes tatouages. Tu dis. J'aime tes tatouages. Laisse-moi voir. J'aime ça. Tu en as partout dans le dos? Hein? Oui. Et quelques-uns juste ici. Lequel est ton préféré? Celui-là. J'aime les papillons. J'aime le dos. Tu en as un peu plus. Brie? Oui. J'en ai besoin de plus. Oui. Tu dois mettre mon nom. Non, tu dois mettre mon nom. Où vais-je mettre ton nom? Je veux que tu te retournes une fois. Oui. Je veux que tu le mettes là pour moi. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Si je me fais tatouer ton nom, nous nous connecterons peut-être un peu plus. Nous devons nous connecter d'abord avant que je fasse ça. Oh, je comprends. C'est bon. Parlons rapidement. C'est agréable ici. J'aime le rouge. J'apprécie. Alors, qui t'appelle? Non. Non, ce n'est pas mon homme. Tu es sûr que ce n'est pas ton homme? Non, je suis sûr. Tu dois faire un appel rapidement. Non. Fais un appel. Écoute, ne sois pas nerveuse maintenant. Tu es nerveuse? Non, je te rends nerveuse parce que ton homme appelle pendant que tu es dans une autre voiture avec un autre homme. C'est ce que ça semble être. Ce n'est pas vrai. C'est mon fils qui appelle. Oh, ton fils. Ok. Oui, l'enfant. Combien d'enfants as-tu? 2 garçons. Ok. Tu as des enfants? Non. Bien. Parce que maintenant on peut en avoir un. Oh, on peut en avoir. Attends. Tu ne trouves pas que tu vas trop vite? Non. Tu veux avoir des enfants avec le gars que tu viens de rencontrer? Non. Tu viens de dire qu'on allait apprendre à se connaître. Je veux dire, oui, mais tu veux avoir des enfants avec le gars que tu viens de rencontrer. Cependant, tu fais déjà des projets d'avenir. Tu ne trouves pas que tu vas trop vite? Je veux dire, tu ne penses pas que ce serait une bonne idée? Je viens de te rencontrer. Donc je ne vais pas dire, bébé, je viens de te rencontrer. Les gens ont des aventures d'un soir. Oh, tu veux avoir une aventure d'un soir? Je ne sais pas. Peut-être. Je veux dire, peut-être que tu en veux une, alors dis quelque chose. C'est l'énergie que tu étais censé donner dès le départ. Eh bien, si tu veux une aventure d'un soir, parle, n'est-ce pas? Si c'est ce que tu veux faire. Alors, que fais-tu comme travail, cependant? J'ai une entreprise. Oh, oui. Quel genre d'entreprise? J'ai une entreprise de pique-nique. Tu vois ces petits pique-niques mignons et tout? Oui. Tu fais tout le. Ok. Vous pouvez nous organiser quelque chose, tu sais, pour nous et tout. Ok. Où? Comme un genre de pique-nique ou quelque part comme chez toi. Un vibe? Nous allons faire un pique-nique pour apprendre à nous connaître, et puis après ça, si les vibes sont bonnes, alors peut-être qu'on peut y aller. Si les vibes sont bonnes. Oui. Tu vas déterminer si on va au prochain rendez-vous? Oui. Eh bien, nous allons le faire ensemble. Nous allons nous guider mutuellement à travers ça ensemble. Quelle est ton idée pour le premier rendez-vous? Quelque chose comme ça. Un premier rendez-vous, je dirais qu'après avoir mangé, parce que tu dois, tu sais, apprendre à connaître quelqu'un. Tu ne veux pas juste aller faire quelque chose sans le dire à personne. C'est vrai. Alors, tu dis après avoir mangé. Quel est un bon endroit où tu irais? Ok. Si je t'emmenais manger pour un premier rendez-vous, où voudrais-tu aller après? Je ne suis pas si difficile, mais regarde-moi. Ça doit être quelque chose comme un restaurant 5 étoiles. Pas de Ruth's Chris ou quoi que ce soit. C'est dépassé maintenant. Dépassé. Alors, quel genre d'endroit alors? Où sommes-nous? Nous devons aller quelque part avec un toit terrasse. Quelque chose avec des vibes. Avec des vibes. Ok. Que penses-tu du premier rendez-vous? Premier rendez-vous? Oui. Après avoir mangé. Quelque part qui mérite que je mange. Je n'aime pas perdre mon temps. Plutôt un genre de cuisine soul food. J'aime les fruits de mer. Tu sais, j'aime te dire que j'aime beaucoup de choses. Je ne suis pas trop difficile. Tu sais cuisiner?
Non, je ne fais pas ça. C'est long. C'est pourquoi tu as besoin de moi dans ta vie. Tu aimes cuisiner? Oui. Quel est ton plat préféré à cuisiner? J'aime cuisiner de la cuisine soul food, du poulet rôti. Oui. Ok. Quand est ton anniversaire? Février. Ok. Quand est le tien? Le mien est en mai. Mai. Ok. Tu as dit que tu étais une Cancer, n'est-ce pas? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu es? Un taureau. Je n'ai jamais rencontré de taureau avant. Crois-tu au? Tu sais que je crois. Je pense que ça joue un grand rôle. Je pense que je ne suis pas vraiment intéressé par ça. Pourquoi? Je ne le suis tout simplement pas. Je veux dire, mais tu demandes quand est mon anniversaire. Je demande juste. Je veux juste. Tu vas me faire un cadeau. Je vais te faire un cadeau pour mon anniversaire. C'est ce que je fais. Je donne des cadeaux à ma femme. C'est ce que je dis. Je serai ta femme. Oh, alors tu es en train de le manifester maintenant. Tu penses que d'ici février, tu seras ma femme? Nous sommes en août maintenant. Exactement. Donc nous avons beaucoup de temps, 6 autres mois. Exactement. C'est le moment parfait. Laisse-moi voir. On verra. Exactement. Nier. Alors tu cuisines pour ton homme? Tu nettoies pour ton homme? Brie, oui. Je nettoie pour moi aussi, mais je nettoie pour mon homme. Ok, cool. Comment te sens-tu à l'idée de faire du 50-50e avec un homme? Je ne ferai pas de 50-50e. Pourquoi pas? Parce que je suis une femme. L'homme est censé sortir et travailler, faire le travail difficile, et je serai à la maison à faire des choses de femme comme cuisiner et nettoyer. Si tu rentres du travail, je te ferai un massage du dos ou quelque chose comme ça. Nier, c'est cool. Si tu cuisines et nettoies pour ton homme, c'est bien. Tu veux que ta femme fasse du 50-50e? Brie, je ne ferai pas de 50-50e. Nier, peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que peut-être? Pas vraiment. Pour être honnête avec toi, si ma femme fait tout ce qu'elle a à faire en tant que femme, alors ça va. Tu es engagé. Tu cuisines, tu nettoies. Disons que j'ai eu une mauvaise journée, comment rendrais-tu ma journée meilleure? J'apporterai de l'eau, je mettrai la musique, je m'occuperai de toi. Nier. Tu veux mettre de la musique pendant que tu me fais un massage? Oui. Tu vas mettre l'ambiance, t'assurer que l'atmosphère est bonne. Quand tu rentres à la maison, tu auras de la musique, de la nourriture, un massage. Ce sera comme si tu étais au paradis. Qu'est-ce que j'aurai d'autre après le massage? Tu dois rentrer du travail et payer les factures, et alors tu verras. Ok. Alors, vas-tu continuer à travailler ou vas-tu? Je suis à peu près sûr que je vais continuer à travailler. Mais le but est de... Brie, c'est ton but? Tu ne veux pas être femme au foyer? Oui. Je veux que mon homme prenne soin de moi. Je veux que mon homme prenne soin de moi et de notre famille. Nier, tu veux dépendre de ton homme. Oui. Je veux que mon homme prenne soin de moi. Une femme devrait pouvoir dépendre de son homme. Et si tu ne peux pas dépendre de ton homme, alors je me dis, et si, tu sais, il n'avait pas d'argent? Tu ne veux pas juste te préparer au cas où quelque chose se passe mal? Brie, je veux dire, ma mère ferait mieux d'avoir un plan B. Nier, tu ne crois pas au 50-50e, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit 50-50e avec l'argent. J'ai dit 50-50e sur les factures. Mais avec l'argent, tu veux 50-50e. Je veux. Ce sera mon compte, ce sera. Alors, qu'est-ce qui sera sur ce compte? On va signer un contrat prénuptial avant que je... Oui, on ferait ça. Tu veux faire ça? Merde. Alors tu... C'est mauvais. Tu dois me faire confiance. Nier. Me faire confiance? Comment vas-tu faire confiance à ton homme comme ça? T'entends-tu? Il ne sait pas ça. Waouh. Il ne sait pas ça. Alors tu veux qu'il te fasse confiance, mais pendant tout ce temps, tu as de mauvaises intentions. Tu veux tout prendre parce qu'il va toujours en tirer de bonnes choses. Non, c'est louche. Viens et juste, tu sais, il va avoir ce qui en vaut la peine. Nier, ok. Ils disent que ton homme paie les factures, n'est-ce pas? Il paie les factures. Mais tu paies ce qu'il peut se permettre. Alors vous n'allez pas. Tu paies ce que tu peux. Je pense que tu ne peux pas. Tu ne vas pas au restaurant 5 étoiles dont tu parles, à tous les steakhouse où tu veux aller, mais il a dit, ok, je vais m'occuper de la nourriture, je vais chercher McDonald's et des trucs comme ça. Tu es d'accord avec ça? Brie, non. Je vais juste cuisiner, alors. On ne va pas aller au McDonald's. On ne va pas faire ça. Si on y va. Oui. Je vais cuisiner. Mais je vais lui dire, bébé, on ne va pas au McDonald's. On ne va pas chez Wendy's maintenant. Nier, ok. Et s'il dit, et si ton mari dit, tu sais, il se passe des choses dans la vie. J'ai eu un mauvais mois. Je ne peux pas payer les factures ce mois-ci. Si tu peux prendre un travail, juste pour ce mois-ci, pas pour toujours. Tu peux relâcher la cuisine ce mois-ci. Tu peux relâcher ça, mais tu prends un travail pour aider avec la facture ce mois-ci seulement. Ton homme te supplie. Non. Je répondrai, mais, s'il dit ça, prendrais-tu un travail? Et vous avez une note sur la porte qui dit que si vous ne payez pas à ce moment-là, vous êtes expulsé. Brie, il se fait expulser.
Il ferait mieux de trouver un autre endroit où vivre, parce que comment vas-tu me garder ici et les factures ne sont pas payées? N'est-ce pas? Nier, mais il a besoin de ton aide. Brie, en tant qu'homme, il ferait mieux d'être capable de s'en sortir. Nier, mais vous êtes ensemble. Vous êtes partenaires. Tu es censé aider ton conjoint, n'est-ce pas? Il a besoin de ton aide en ce moment. Brie, oui, mais avant. Non, il savait déjà que c'est ce que je fais. Tu essaies de revenir sur toute la chose. Vous devez trouver comment payer cette facture. Vous parlerez de ça plus tard après avoir payé la facture. Alors tu vas payer la facture? Il doit s'en sortir. Nier, il ne peut pas. Il vient de te dire qu'il a besoin de ton aide. Brie, je vais lui donner un discours de motivation. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de ton aide. Il doit aller trouver un travail juste pour ce mois-ci. Non. Mais pourquoi irais-je chercher un travail? Il a juste besoin de ton aide pour cet échec. Ça va arriver. Pourquoi il va aider? Parce que mon homme sera déjà assez stable pour que, si un mauvais jour arrive, il n'y aura pas de mauvais jour. Nier, tu ne m'entends pas. Il a besoin de ton aide pour ce mois-ci. Peux-tu aider cet homme pour ce mois-ci? Brie, non, je ne vais pas l'aider. Pourquoi pas? Pourquoi le ferais-je? C'est ton homme. Vous êtes. Je suis censé être une. Alors tu dois juste croire. Nier, oui, je vais partir. Je n'aime pas cette mentalité. Je pensais que tu étais cool, sincère. Tu cuisines pour ton homme. Mais ça montre que tu abandonnes parce qu'il traverse des moments difficiles. Brie, qu'est-ce que tu attends? J'ai quelque chose à faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux sortir. Non, nous n'avons pas fini de parler. J'ai fini de parler. J'ai quelque chose à faire. Où dois-tu aller? Ce sont mes affaires. Non, ce ne sont pas tes affaires. Nous allons être mariés. Non, je vais bien. Passe une bonne journée. Profite de ta marche. Abonne-toi et like la vidéo mon gars.